Salut les vierges et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien, que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés récemment abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup d'être là. Au passage, je fais un petit coucou à ceux qui sont là depuis plus longtemps. Merci beaucoup à tous les abonnés vierges. Merci de votre présence et de votre fidélité sur la chaîne, les amis. Alors, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous, pour décembre, pour cette fin d'année. Cette toute fin d'année, on commence à tirer quelques cartes avec l'oracle de la transformation, le tarot de la transformation. Alors, pour les vierges, décembre 2020, quelles sont les énergies de transformation qu'ils vont traverser? Décembre 2020. Et nous avons eu vivre totalement la numéro 45. On voit un personnage qui est quand même dénudé au bord de la mer et puis un autre qui passe à côté de lui. Voilà, on vous invite à vivre totalement. Alors je ne sais pas, il y en a beaucoup qui auront l'occasion de se retrouver à la plage à moitié nue. En tout cas, même si ça n'est pas le cas, il y a moyen de profiter pleinement de la vie. Alors, on va aller la lire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas tirée. Vivre totalement, c'est la rencontre d'Alexandre le Grand et de Diogène. Alors, ceux qui disent « nous attendons le moment opportun » sont des hypocrites qui ne trompent personne d'autre qu'eux-mêmes. L'occasion ne se présentera pas demain, elle est déjà là et elle a toujours été là. Elle était déjà là avant vous, la vie elle-même représente cette possibilité. Être, c'est maintenant. Ne dites pas « demain je méditerai, demain j'aimerai, demain je danserai avec l'existence ». Pourquoi? Demain ne vient jamais. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi remettre à plus tard? L'ajournement est une ruse du mental. Il vous laisse espérer et pendant ce temps, l'occasion passe et à la fin, vous arriverez à un cul-de-sac. La mort, la fin de toute possibilité. Cela est arrivé maintes fois dans le passé. Vous n'êtes pas nouveau venu ici, vous êtes né, vous êtes mort de très nombreuses fois, et chaque fois le mental vous a joué le même tour, mais vous n'avez encore rien compris. Bon, alors, elle est un petit peu dure, prenez un petit peu de recul par rapport à ce qu'on vous dit. Cette carte, elle parle du fait d'ajourner les choses et de les reporter à demain, le fait de procrastiner. Et elle dit maintenant, on arrête de procrastiner. Hein. Tu procrastines de vie en vie. Il serait peut-être temps maintenant de t'y mettre. Bon. Donc c'est dans l'idée d'être tout à fait là, pleinement présent, de vivre totalement les choses sans attendre qu'elles arrivent demain, sans reporter les choses. En gros, c'est pas demain qu'il faut vivre, c'est maintenant. Parce que demain, on ne sait pas ce qui peut arriver, et puis voilà. Donc voilà, c'est tout de suite maintenant. Si jamais il y a des choses que vous remettez, des projets, des choses que vous reportez, voilà, le tarot aurait tendance à vous dire, bah allez, maintenant, voilà, il faut le faire aujourd'hui. Allez, je vous mets sur la carte, et puis on va en prendre une autre. On va en prendre une deuxième. On demande un deuxième message au tarot de la transformation. D'accord. Là, nous avons la 45 et la 46, elles se suivent. La quête, on va la garder. C'est pas mal comme ça, hein, je crois que c'est ça, voilà. La 45 et la 46. Alors peut-être il s'agit d'être pleinement présent, hein, tout à fait là, pour rester en quête, amis vierges. Alors que nous dit la quête? On va aller la lire. On voit un personnage qui court, hein, il semble en quête, chercher quelque chose avec son baluchon. Et puis on voit une porte hein, derrière lui. Une porte jaune dorée. Alors, que nous dit la quête? À la recherche de la maison de Dieu. Prenez votre courage à deux mains et faites le saut. Vous serez toujours en vie, mais d'une manière radicalement nouvelle, sans connexion avec l'ancienne. Ce sera une rupture. L'ancienne façon d'être était si étriquée, si petite, si mesquine, alors que la nouvelle est si vaste. Une petite goutte de rosée devient l'océan. Pourtant, même une goutte de rosée, glissant d'une feuille de lotus, tremble pendant un instant, tente de se raccrocher encore un peu, car elle voit l'océan. Elle sait qu'une fois tombée, elle sera dissoute. Oui, d'une certaine manière, elle ne sera plus. En tant que goutte de rosée, elle aura disparu, mais ce n'est pas une perte, elle devient océanique. Tous les autres océans sont délimités. L'océan de l'existence est incommensurable.
Donc voilà, c'est une très belle parabole, encore une fois. On vous dit de prendre votre courage à deux mains et de faire le pas, et de faire le saut. Je pense qu'ici c'est ça, on arrête de procrastiner, il y a quelque chose que vous reportez et ça vous demande du courage. Peut-être, ça parle beaucoup aussi pour moi de la dissolution de l'ego. Hein. Cette goutte de rosée, quand elle passe en effet de l'état de goutte à l'état de océanique, comme ils disent, il y a pendant une fraction de seconde, elle est suspendue dans l'espace, elle tente de se raccrocher, elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Il y a ce moment-là de suspension intense, et puis après, boum, on a vécu une transformation, on a changé d'état, on n'est plus le même qu'avant, et au final, bah, c'est très bien, on est très content. Mais il y a un passage, il y a un passage. Donc, la quête, elle est tout le temps, on n'est jamais vraiment arrivé quelque part. Donc voilà, avec le tarot de la transformation. Donc c'est des messages très intéressants pour vous les vierges, pour ce mois de décembre. Alors, on passe au tirage général. Oups, excusez-moi. Alors, on passe au tirage général avec le tarot Oshozen. Et on demande du coup l'énergie générale pour les vierges. On demande l'énergie générale pour les vierges pour décembre 2020. Alors, pour nos amis vierges, décembre 2020, on demande l'énergie générale, qui est un petit peu. Alors, on va prendre celle-là. Alors, l'énergie matérielle. On demande de l'énergie matérielle des vierges. Voilà, merci. On demande ensuite l'énergie du mental pour les amis vierges. Pour décembre 2020, qu'est-ce qui se passe dans le mental des vierges en décembre ? On va prendre celle-ci. Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions pour les vierges en décembre? Alors, quelle est la carte des émotions ici? Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour les vierges? On va prendre celle-là. Et qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? Hop, on va prendre celle-là. Allez, c'est parti les amis. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle. Et je vous invite aussi à prendre un petit peu de recul par rapport au message des cartes, à garder votre discernement. Alors, nous avons le ralentissement ici, le cavalier d'arc-en-ciel. Bon, c'est l'idée que les choses ne vont pas aussi vite que vous aimeriez qu'elles aillent. Pour X raisons, vous êtes un peu ralenti, le pas est freiné. On n'arrive pas, on ne peut pas aller plus vite que la musique pour des raisons qui ne nous appartiennent pas. On ne peut pas forcer les choses. Donc voilà, si vous avez le sentiment que les choses sont un peu au ralenti, bah écoutez, voilà, ce sont les énergies en présence à l'heure actuelle. Donc, on va vous inviter à accepter les choses, le rythme tel qu'il est, et de ne pas trop le subir, même si ce n'est pas ce que vous voudriez. Essayez quand même de profiter de chaque instant ou de faire de chaque instant un instant constructif, positif, enfin bon, de ne pas subir la chose, même si ce n'est pas exactement le rythme que vous voudriez. On a la 8 de feu dans la vie matérielle, le voyage. On a la 5 des nuages, la comparaison dans la vie du mental. On a la politique, la 7 des nuages dans la vie émotionnelle.
Et on a la 9, la solitude dans la vie spirituelle. Donc c'est un tirage pas forcément évident pour vous les vierges. Voilà, il n'est pas forcément très très marrant. J'ai pas de carte vraiment sympa ou quoi. C'est vrai, je dois vous le dire, hein, c'est pas un tirage facile. Bon, je vais essayer d'en tirer quand même le meilleur parti. Je vais essayer de vous le faire passer de la meilleure manière qui soit. En tout cas, il y a cette idée que les choses sont un petit peu au pas de tortue et que voilà, on n'a pas trop le choix et que du coup, ben voilà. Donc en attendant, ben, on essaie quand même de profiter de chaque instant. Marcher, c'est le zen. S'asseoir, c'est le zen. Voilà, c'est un petit peu l'idée de la carte du cavalier d'arc-en-ciel. Après, on a deux énergies d'air, hein, du mental, autant dans le mental que dans les émotions. On a une énergie de feu et on a une arcane majeure. Voilà, on n'a pas d'énergie des émotions, hein, pas trop. On est plus tourné sur le mental, en fait, hein, j'ai l'impression. Alors, avec le voyage dans la vie matérielle, voilà, très concrètement, peut-être qu'il y en a certains qui vont être amenés à voyager, à bouger, que ce soit par le travail, que ce soit voilà, en famille ou quoi, bon, peut-être avec Noël et tout ça, à voir. En tout cas, très concrètement, on se déplace, hein, voilà, on bouge un week-end, une semaine, on fait un voyage. Alors après, voilà, ça implique hein, évidemment des finances, etc. Voilà. Même si le voyage n'est pas évident, il y a des nuages, vous voyez, sur cette carte. On ne sait pas trop hein, comment ça va se passer. Il y a peut-être voilà, des choses auxquelles il va falloir faire face qui nous mettent un petit peu de stress ou d'incertitude ou quoi. Vous voyez, le paysage n'est pas complètement découvert. On ne sait pas trop comment ça va se passer, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver derrière. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas se laisser impressionner par les nuages, par le manque de visibilité et y aller quand même, voilà, hein, voilà, c'est un peu ce que dit la carte, hein, d'aller voir quand même, d'aller faire ce voyage pour aller voir un petit peu ce qui se passe derrière ces nuages qui sont là, même si voilà, il y a quelques petits doutes, quelques petits troubles, on y va ici, hein. Donc il est question de faire un petit voyage ici, ou un grand, je ne sais pas, hein, en décembre pour certains d'entre vous. Alors dans la vie du mental, on a la comparaison, la 5 des nuages. Donc après, donc cette comparaison, c'est l'idée qu'en fait, on n'est pas tout à fait à l'aise avec ce qu'on est. Et on a tendance à regarder chez le voisin, on a tendance à regarder les autres et à se comparer à eux. Dans cette carte, on a un bambou qui se compare à un chêne ou à un arbre. Et on a un arbre qui se compare à un bambou. Et le bambou se dit « Ah, j'aimerais bien être un chêne, qu'est-ce qu'il a de la chance, il est solide, il est large, il est... Voilà. Et puis le chêne se dit « Oh là là, le bambou, mais qu'est-ce qu'il est beau comme ça, tout fin, tout souple, etc. » Bon. Ça ne sert à rien du tout, évidemment. On a autant besoin d'un chêne que d'un roseau. Et les deux sont très bien comme ils sont, les deux sont parfaits comme ils sont. Les deux ont leur raison d'exister tels qu'ils sont. Donc ici, il est question d'essayer de cesser en fait de se dévaloriser, d'essayer de cesser. Voilà, peut-être qu'inconsciemment on alimente un sentiment un peu d'infériorité, voire même on est un peu complexé. Et du coup, voilà, voilà, ça nous crée aussi du coup un peu un manque de confiance, un manque d'ancrage, etc. Bon, on est en train de se comparer et du coup on n'est pas tout à fait soi-même aussi, hein. Voilà, je pense que c'est un peu ça qui va se dégager de votre tirage aussi, hein. De manière un peu générale, on verra plus en détail, mais c'est ça aussi, d'essayer de trouver votre valeur, votre authenticité, votre vérité, sans que ça dépende des autres. Que ce soit par la comparaison, que ce soit par le regard extérieur. Vous voyez, c'est que dès que je tourne mon regard à l'extérieur et que je me compare à quelque chose qui est extérieur à moi, je ne suis pas je suis pas en quête justement de moi-même par rapport à moi, à mes valeurs, à mes perceptions, hein. Je prends quelque chose qui est extérieur et je m'appuie là-dessus. Or, évidemment, c'est faussé dès le départ, hein. C'est faussé dès le départ si on fait ça, hein. Ce qui est extérieur à moi, d'abord varie, fluctue, n'est pas non plus forcément stable, etc. Et c'est pas comme ça que je vais trouver mon estime de moi-même et ma valeur de moi-même et qui je suis et ce que je suis venue faire ici, etc. Donc une énergie du mental dans le mental, la comparaison, je me compare et j'ai des sentiments peut-être des complexes, hein, voilà, peut-être que ça me complexe, etc. Donc à voir ici. La politique, après dans les émotions, vous voyez, voilà.
À mon avis, ça suit un petit peu la comparaison qu'on avait ici tout à l'heure. On est dans le mental, la 5 et la 7, autant dans le mental que dans les émotions. Et je pense qu'en fait, du coup, cette comparaison ne vous permet pas d'être tout à fait vous-même. Dans la politique, on a un personnage qui porte un masque, en société, qui joue le politicien, quoi. C'est comme ça que le représente le tarot Shozen, où on dit des choses pour plaire, on dit des choses pour attirer le regard, etc. Mais on n'est pas vraiment authentique, hein, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on est. Donc, quel que soit l'endroit où ça se situe, apparemment, il y a une espèce de manque d'intégrité, quelque chose d'un peu faux dans le rapport que vous entretenez avec votre ressenti, avec vos émotions. C'est-à-dire que vous montrez quelque chose de vous qui ne correspond pas exactement à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Hein. C'est comme dire quelque chose, par exemple, qu'on ne pense pas du tout, vous voyez, ou faire quelque chose qu'en fait on n'aurait jamais fait. Enfin, vous voyez, le jeu est truqué un peu, quoi. Le jeu est un peu truqué. Donc voilà, vous le replacerez en fonction de là où ça vous parle, mais c'est lié un petit peu avec la comparaison qu'on avait là. Hein. Donc attention hein, aux mensonges, attention à l'hypocrisie, attention à ce genre de choses. Et ensuite on a la solitude, voilà, la 9 des arcanes majeures dans la spiritualité. Alors ça c'est l'idée si vous voulez qu'on va prendre un peu son bâton de pèlerin. Vous voyez ça fait penser à la carte de la quête, on retrouve un personnage avec un bâton qui cherche quelque chose. Bah, là ce qui est pas mal c'est qu'il cherche la vérité, il cherche la lumière. Vous voyez, c'est pas quelqu'un comme la politique qui va rester dans quelque chose de faux. Ici, au contraire, on se met en quête de donner du sens à sa vie, de donner du sens aux événements de sa vie. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On a déjà cheminé un petit bout de chemin, un bon bout de chemin même, et il est peut-être temps de de prendre du temps pour soi, de se recueillir aussi, c'est un petit peu une retraite. Alors il y en a peut-être qui vont vraiment faire une retraite spirituelle, peut-être que le voyage ici c'est ça, hein, faire une retraite spirituelle hein, pour avancer hein, dans sa vie. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, hein, avec la quête, le voyage, la retraite, ici, la solitude, voilà. C'est l'idée de se retirer du monde en fait, hein, de se retirer un petit peu de la société, des gens, etc. De se mettre un peu à l'écart pour mieux se retrouver soi-même, hein, pour se retrouver dans ses énergies, voilà, pour faire un petit bilan sur sa vie et pour aller chercher de la lumière, hein, pour faire la lumière sur certaines choses, etc. Donc c'est pas une mauvaise carte la solitude. Hein. Ça indique un temps où en fait vous auriez besoin aussi peut-être de vous retrouver un peu avec vous-même, de prendre du temps pour vous, pour songer, pour méditer, pour lire, pour vous instruire, pour aller chercher des enseignements, enfin peu importe, hein, de vous retrouver avec vous-même pour développer votre spiritualité par rapport à votre croissance spirituelle. Il y a peut-être des leçons à tirer de vos expériences. Donc en fait, c'est plutôt une bonne carte, moi je trouve, hein, dans la spiritualité. Hein. Elle indique simplement un temps où on se retire un petit peu du collectif parce qu'on a besoin de temps pour soi, pour son propre développement spirituel, pour son propre éveil spirituel. Hein. Donc voilà, en gros, les vierges pour vous, hein, avec le tarot au Shozen. Donc la principale carte, c'est quand même cette carte ici de la retraite, on va dire, hein, un petit peu la retraite. Hein. La solitude ici, où vous avez besoin de temps pour vous. Hein. C'est important pour votre développement spirituel, pour votre éveil de conscience. Hein. Alors, on demande un message au murmure de guérison pour les vierges pour décembre 2020. Qu'est-ce qui peut venir les aider hein, dans ce qu'ils vont traverser, dans ce qu'ils vont vivre au mois de décembre? Alors, on a les relations sincères, la numéro 29. Bon, c'est intéressant parce que par rapport un petit peu à ce qu'on a vu dans votre tirage, on revient à des notions de relations sincères, justement. Alors, on va aller la lire. Hein. Là, je tombe dessus. Alors, on vous dit, partagez votre conscience avec les gens qui vous entourent. Les associations toxiques génèrent tristesse, appréhension, stress et autres émotions négatives. Il est important que vous soyez honnête avec votre ressenti par rapport à vos principales relations. Ça n'est pas limité aux partenaires amoureux, cela peut également concerner un employeur, un ami ou un membre de votre famille qui a une grande influence dans votre vie.
L'une de vos relations provoque-t-elle en vous un stress inutile? Votre vie sociale est-elle source de négativité? Il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un. Considérez simplement l'impact qu'ont vos différentes relations sur votre énergie émotionnelle. Donc je fais une petite pause dans la lecture, ça rejoint vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, être honnête avec son ressenti. Et il y a peut-être quelqu'un, en effet, à qui vous comparez. En fait, ça génère du stress et de l'anxiété, et c'est pas bon. En fait, c'est pas forcément quelqu'un de positif pour vous, en fait, tout simplement. S'il existe une tension au sein d'une relation, essayez d'avoir une conversation saine avec la personne concernée. Assumez votre responsabilité dans la situation, mais clarifiez ce que vous attendez comme résultat. Examinez votre manière d'aborder les gens que vous rencontrez. Des relations saines sont garantes d'une meilleure santé. Si elles sont sincères, la communication est détendue. Honnête, les deux parties se sentent encouragées. Et la vie est nettement améliorée par la présence de ces personnes. Voilà, c'est ça les relations sincères. C'est vrai que quand on communique, quand on échange, on se sent revigoré, on se sent encouragé. Par contre, si quand on échange avec la personne, ça peut être un patron, un collègue, je sais pas, quelqu'un, et qu'après on sort, on se sent super pas bien et tout, voilà, faut voir un peu la nature de la chose. Deux lutins de la nature s'enlacent en observant un beau paysage enneigé et tout de même rempli de fleurs. Les relations solides ne sont ni saisonnières ni disponibles uniquement quand tout va bien. Quand vous êtes dans une relation idéale, vous voyez la beauté, le charme et la grâce de la personne qui vous accompagne. Les papillons voletant autour des fleurs indiquent que vous êtes capable d'effectuer les changements nécessaires pour créer l'amour et des relations positives. Les fleurs représentent les bienfaits, la protection et la croissance potentielle pour toutes les personnes concernées. L'oiseau est un messager, vous faites face à une situation qui demande réflexion. Vous méritez des relations d'amour et de soutien. Il est plus sain à la longue d'avoir des relations sincères et bienveillantes. À mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est cette relation-là, quelque chose ici, qui vous amène à quelque chose de pas tout à fait vrai au niveau du ressenti. Donc, voilà, attention un petit peu ici, du coup, à cette personne éventuellement. Et puis, du coup, on prend un dernier message avec le petit oracle des anges gardiens. Et nous avons le lâcher-prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Voilà, c'est l'idée d'arrêter de râler aussi sur tout ce qui ne va pas dans le monde. Oh, un tel pollue, un tel fait ça. Et en fait, on alimente de cette manière-là une espèce d'égrégore, vous voyez, de négativité, de pessimisme, qui ne permet pas d'ailleurs la transformation réelle du monde et de la planète. Donc il faut lâcher prise par rapport à ces jugements ici. Il faut arrêter d'avoir des jugements, des attentes. Il faut essayer de rester positif en ce qui concerne le devenir de la planète et de l'humanité. Il y a un ordre quelque part, un ordre divin dans le chaos que l'on perçoit. Voilà, il faut quelque part, ça ne changera pas tant qu'on n'apprendra pas à aimer, à accepter le monde tel qu'il est, même si c'est pas évident. En effet, quand on entre dans le rejet et la résistance, ça n'aide pas. On est obligé d'accepter, d'accueillir pour pouvoir transformer les choses. Voilà les amis vierges, écoutez, on va arrêter là, on a fini la guidance, j'espère qu'elle vous plaira, puis qu'elle saura vous aider et vous accompagner. Pour le mois de décembre, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à camilledesil@gmail.com ou via Messenger. Je vous invite aussi à venir regarder les guidances de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire parce que ça peut vraiment venir donner des petits éléments, des petites informations complémentaires à ce tirage-ci. On se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour décembre 2020. Et puis, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Terminez bien l'année 2020, le meilleur possible pour vous en tout cas. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.